Croyez-vous aux extraterrestres? Avez-vous déjà vu dans le ciel des lumières étranges? Vous est-il déjà arrivé d'avoir oublié un passage de votre vie après une disparition soudaine? Dans le monde entier, il existe plusieurs cas de phénomènes ovnis extraterrestres. Depuis le soi-disant crash d'ovnis dans la région de Roswell en juillet 1947, les histoires d'enlèvements extraterrestres se multiplient. Mais il y en a une qui est plus connue que d'autres. Une histoire fascinante, mais effrayante. Celle de Travis Walton. Année 1975. Travis Walton vit dans une petite ville forestière au milieu de l'Arizona. Il habite avec sa femme, qui n'est qu'autre la sœur de son meilleur ami d'enfance, Mike Rogers. Travis est bûcheron dans l'entreprise de Mike. Ils sont tous les deux dans une situation financière critique et ont malgré tout l'ambition, en tant que fans de moto, de créer une entreprise ensemble dans le monde du véhicule à 2 roues. Mais sans argent, cela s'annonçait très compliqué. En octobre 1975, une opportunité se présenta pour Mike et Travis. Une autoroute doit être prochainement construite dans leur petite ville, dans la région de Snowflake, et pour que celle-ci soit réalisée, il fallait couper quelques arbres. Mike Rogers sauta sur l'occasion et embaucha Travis Walton ainsi que d'autres amis bûcherons pour s'occuper de ce contrat qui allait leur rapporter gros. Et c'est là que notre histoire commence. Le 5 novembre 1975, Mike, Travis et 4 de leurs collègues rentrent en camion après une journée de travail en forêt. Il est 18 h et il fait déjà nuit dans la région de Snowflake. Tout à coup, la radio en train d'émettre reçoit des interférences jusqu'à finalement ne plus avoir de signal. Mike conduit le camion et Travis est sur le côté passager. Soudain, il commence à voir une puissante lueur à travers les arbres qui les entourent. La lumière était tellement grande qu'on aurait dit qu'un feu de forêt se serait déclenché au loin. Plus Mike suivait la route avec ses hommes et plus il se rapprochait de cette lumière étrange, jusqu'à que finalement il se retrouve juste en face d'elle. Paniqué, Mike freine soudainement et stoppe le camion à seulement une trentaine de mètres de la lumière. Celle-ci les aveuglait, mais un seul parmi eux fut fasciné par cette lumière. Travis Walton. Travis sort du véhicule malgré les avertissements de ses collègues. Il est comme envoûté et se rapproche de plus en plus de la lumière, quand tout à coup, il aperçoit un vaisseau spatial. Un gigantesque rayon lumineux bleuté frappe Travis Walton de plein fouet, le paralysant. Mike et ses hommes assistent à toute la scène. Travis se met à léviter du sol. Il est comme abducté par cette lumière en provenance du vaisseau. Puis soudain, il s'écrase au sol, inconscient. Ses collègues, très effrayés et pris de panique, quittent immédiatement les lieux avec le camion. Après avoir parcouru une centaine de mètres, Mike Rogers aperçoit une forte lumière les survoler et disparaître quelques mètres plus loin au-dessus des arbres. Soudain repris d'une conscience, Mike fait demi-tour et décide de retourner sur les lieux. Mais Travis Walton a disparu. De retour en ville, les hommes sont choqués. Mais Mike décide quand même de prévenir les autorités et de lancer une recherche pour retrouver son ami Travis. Les hommes décident de raconter la vérité au shérif de la ville, un certain Martin Gillespie. Mais malheureusement, celui-ci ne croit pas un seul mot dans cette histoire d'enlèvement extraterrestre. Il pense même que Mike et ses hommes tentent de camoufler l'assassinat de Travis Walton. Pendant 5 jours, la police organisa des battues avec des dizaines de volontaires pour retrouver Travis, mais sans succès. Sur le terrain, des tests de radioactivité sont réalisés en vain, mais des traces de radiation sont retrouvées sur les équipements des compagnons de Travis, ainsi que sur le camion. La tension monte entre les autorités et les témoins du phénomène. Les rumeurs sur un possible assassinat circulent de plus en plus. Le 9 novembre 1975, 4 jours après les événements et la disparition de Travis, le shérif Gillespie décide de faire passer Mike et ses hommes au détecteur de mensonges, encadré par l'un des plus grands professionnels de l'Arizona pour les tests polygraphiques. Chacun leur tour, ils passèrent le test un par un. Et les résultats sont plus que troublants. Les 5 hommes disent la vérité. L'affaire devient de plus en plus médiatique. Mike est harcelé par les habitants et sa sœur, la femme de Travis, toujours disparue.
Le 10 novembre 1975, 5 jours sans nouvelles de Travis. Il est environ 20 h quand Mike reçoit un coup de téléphone à son domicile depuis une cabine téléphonique. Il s'agit de Travis Walton. Mike se rend immédiatement sur le lieu de l'appel à quelques kilomètres de la ville. Il retrouve Travis sur place, entièrement nu, désorienté et en état de choc. Celui-ci est amaigri et souffre de déshydratation, comme le confirmera l'examen médical qu'il passera quelques heures après son retour. Lors de cet examen, Travis Walton raconta son histoire. Après avoir perdu connaissance, Travis se réveillait dans une pièce entourée de 3 créatures d'environ 1,50 m de haut. La peau grise, de grands yeux noirs ressemblant à des fœtus. Pris de panique, Travis repoussa violemment ces 3 créatures et tenta de s'échapper. Il franchit une porte qui le mena dans une autre pièce beaucoup plus grande, où se trouvait un siège et plusieurs leviers de commande. Soudain, une autre créature rentra dans la même pièce que lui. Celle-ci avait une forme totalement différente par rapport aux autres créatures qu'il avait rencontrées. Elle avait une apparence plus humaine et portait un casque. Cette créature guide poliment Travis vers une autre pièce, mais celle-ci ne répondait pas aux questions que Travis lui posait. À peine rentré dans la pièce suivante, les autres créatures en forme de fœtus étaient là et passa un masque respiratoire sur le visage de Travis qui perda connaissance. Lorsqu'il revint à lui, Travis distingua l'OVNI disparaître au loin dans le ciel. Pour le shérif Gillespie, cette histoire est une nouvelle fois de trop et jugea Travis et Mike de conspiration pour récolter de l'argent. Du coup, Travis subit également le détecteur de mensonges toujours encadré par la même personne que pour ses 5 camarades. Et une nouvelle fois, le test fut authentique. Travis Walton raconte la vérité. Depuis 1975, aucun de ces hommes n'a changé sa version des faits. Après ces événements, comment ne pas croire en l'existence d'une vie extraterrestre, sachant que Travis Walton n'est pas la seule victime de ce genre d'enlèvement. Certains ont même subi des expériences sur leur corps et ont laissé des traces. Qu'est-ce que le gouvernement américain cache dans cette base secrète appelée la Zone 51 ? Qu'en est-il de toutes ces apparitions d'objets volants non identifiés dans le ciel, repérés par des pilotes de l'armée de l'air ? La réponse à ces questions est peut-être juste là, sous nos yeux. Qui sait, peut-être que cette nuit, des extraterrestres vous sortiront de votre lit.